On va encore parler de la gauche et puis de quelques faits divers banals qui ne sauraient s'en rappeler Roméo et Juliette. On va commencer par Sébastien Delogu, qui est une star de Sur Mulot News en ce moment. Et il nous dit: il y a des choses que je dis, peut-être c'est une bêtise, et que après, quand je vais rentrer chez moi, je vais lire un bouquin ou deux et me dire: Seb, tu as dit une connerie. On dirait un enfant de 8 ans qui parle. C'est catastrophique. On met un petit filtre. On peut tout changer. Il y a des choses que je dis, peut-être que je vais dire une bêtise et que après je vais réécouter et rentrer chez moi et relire peut-être un bouquin ou deux et me dire: ah Nasseb, tu as dit une connerie, tu t'es trompé, peut-être que ça aurait été mieux de dire ça ou ça. Mais en tout cas, là, comme tel, comme je le parle, c'est ce que je ressens actuellement. Voilà. Voilà, donc il admet mentir des fois, et après il rentre chez lui, il apprend un petit peu la culture, et ah mince, je me suis trompé. Ah, finalement le communisme ça marche pas. Là c'est encore Sébastien Delogu qui pense que l'État c'est un mot féminin. L'État français elle-même, elle n'est pas en capacité de faire ça parce qu'il y a un racisme structurel. Et c'est pas moi qui parle comme ça, hein, je cite Sébastien Delogu. Déclare le député avant de conclure. Je suis désolé. Après, je vais encore dire des dingueries. Et qu'est-ce que c'est que ce mec? Alors si jamais, j'ai une playlist que vous retrouverez en description et en commentaire qui s'appelle Sébastien Delogu. Voilà, j'ai une playlist dédiée à Sébastien Delogu. Si vous voulez passer un petit peu de bon temps. Sourire. Mais l'État français elle-même, elle est même pas en capacité de faire ça parce qu'il y a un racisme qui est structurel au sein même de nos institutions. Voilà, après je vais dire des dingueries. Donc. Ah oui, Non, mais les gens. Alors du coup, Sébastien, un État c'est masculin. C'est un État. C'est pas une État. Je sais que t'es député de la France Insoumise, hein, c'est compliqué. Mais voilà. Là, c'est une nana de gauche qui est mais giga raciste. Donc, il y a un mec qui dit: je vous l'ai déjà dit, la répartition des gens en France, c'est ça. Et on voit 3 personnes de couleur. On voit une quinzaine de maghrébins et environ 40 blancs. L'horreur absolue. Putain, vous vous rendez compte? Des blancs en France, quoi. Et là, il y a une nana qui dit: exact, il suffit de sortir de l'Île-de-France pour se rendre compte que les Noirs en France ne sont pas aussi nombreux qu'on veut nous le faire croire. Hein, vous vous rendez compte, il y a trop de blancs en France, c'est insupportable. Dans certaines villes, c'est un événement de croiser un Noir. Ne parlons même pas des campagnes. Alors moi, je veux bien un exemple. Alors d'ailleurs, il y en a une qui dit: j'habite dans une ville en Bourgogne et je confirme qu'à chaque sortie événement, je suis la seule Noire et je n'exagère pas. Voilà, donc apparemment, en Bourgogne, il y a des blancs. Voilà. Donc ces gens sont pas contents. Voilà, il y a trop de blancs en France, hein, c'est pas normal. Et du coup, je me demande s'ils militent, par exemple, au Congo. Oui, il n'y a pas assez de blancs au Congo. Je sais pas. Je me pose la question. Là, c'est Vincent Lapierre qui reçoit des menaces de mort. Malik. Désolé. Malik trépigne d'impatience à l'idée que je me fasse agresser. Mais il est du côté du bien, donc ça va. Ce n'est pas une ordure. Et Malik nous dit: mais toi, le Pierrot, tu es pire que Zemmour. Alors Vincent Lapierre, tout ce qu'il fait, c'est tendre un micro et les gens parlent. Hein, c'est même pas Vincent Lapierre qui parle, mais c'est déjà trop. Parce que je rappelle que la gauche est contre la liberté d'expression. Donc le fait de tendre un micro vers quelqu'un, c'est déjà du fascisme. Hein. C'est vrai que oui, c'est vrai que les fachos en 1939, s'il y a eu la guerre mondiale, c'est parce qu'il y a un monsieur moustachu, il tendait le micro aux gens dans la rue comme ça. C'était insupportable. Hein. On attend la vidéo où il t'arrive ce que tu cherches, mais il est prière. Ok. Je ne comprends pas ceux qui te traitent de raciste. Dire les choses, montrer les choses sans couper le côté sombre, et donc du racisme. C'est bien la démonstration que gauchiste, c'est une maladie mentale, dans laquelle tu crois au monde bisounours. Courage à toi, Vincent. Ensuite, on est à Tokyo. Et alors là, c'est complètement fou. J'avoue, j'ai vu ça, j'y croyais pas. Alors, je suis trop habitué à la France hein, et à la violence, à la criminalité.
Mais à Tokyo, les portiques dans le métro restent ouverts, il n'y a pas de porte. Tout est basé sur la confiance et le respect. Dans le métro au Japon, on fait pas n'importe quoi et vous allez voir que c'est la discipline totale. Je commence par... Là, regardez, c'est des portiques. Il n'y a pas de porte, hein. C'est-à-dire que tu marches tout droit, bah tu rentres en fait. Mais il n'y a tellement pas de criminalité qu'il n'y a pas de sécurité. Et il n'y a personne qui fraude. Les portiques. Ici, ils restent ouverts en permanence. C'est basé sur la confiance. Personne ne triche et vu qu'il n'y a pas de fraudeur, il n'y a pas de contrôleur non plus. Alors qu'en France, il y a des portes encadrées, il y a un énorme mur pour que tu puisses pas passer, puis les mecs ils arrivent quand même à défoncer la porte, à passer par en dessous, par au-dessus. C'est lunaire, hein. Regardez le portique, il se referme pas et ça permet de circuler beaucoup plus vite. Et j'ai voulu savoir ce qui se passait si on validait pas son ticket. Vous allez voir, hop, le portail. Voilà, et quand on passe et qu'on valide pas, il y a juste ça là. Et alors ça tu l'esquives comme tu veux, hein. Hop, le portail se referme avec un bip. Un inconvénient dans le métro de Tokyo, c'est souvent de longs escaliers à monter. Ici c'est indiqué par des flèches, on monte par la gauche et ceux qui descendent par la droite. Dans le métro, il y a aussi des cabines pour fumeurs. Et tous ces messieurs, ils attendent impatiemment pour aller fumer leurs cigarettes. Dans le Hein? Tu fumes chacun ton tour. Waouh. Enfin, c'est incroyable, hein. Alors là, je suis choqué, hein. Ok. Là, on est en Vendée. Il y a un migrant condamné pour avoir sciemment transmis le sida exprès à ses victimes. Le natif d'Abidjan avait interrompu son traitement du sida à son arrivée en France. Et je comprends pas l'intérêt, déjà premièrement, je comprends pas. Et deuxièmement, il y a des nanas, elles voient un migrant, je sais pas, pakistanais, malien, et puis elles le sautent directement. Enfin, je sais pas comment font les migrants, mais ils trouvent des femmes en boucle, quoi, super facilement. Vraiment, c'est... je comprends pas, hein. Ils ont un talent de séduction, hein, les migrants, c'est assez impressionnant. Mardi 14 janvier, un homme âgé de 28 ans a été condamné pour avoir transmis le virus du sida, dont il se savait porteur, à 3 femmes en Vendée. Le Vendéen avait eu ses rapports non protégés avec ses partenaires, sans les prévenir de sa maladie, alors qu'il avait stoppé son traitement. Les témoignages d'une victime et de sa mère ont marqué l'audience. Et pourquoi vous vous tapez un Abidjanais, en fait, je comprends pas. Alors qu'il se savait porteur de la maladie, le natif d'Abidjan avait interrompu son traitement du sida à son arrivée en France. Cavillon dans le 8-4, un migrant marocain montre des vidéos, pas très Charlie, à une gamine dans la salle d'attente des urgences. Et on notera vraiment qu'il y en a, ils ont un gros problème avec les femmes, hein. Ils sont là juste pour les pointer, leur montrer des trucs de ouf. En fait, c'est des lapins. Pour ceux qui ont déjà eu un lapin, s'il y a un truc avec un trou, ils vont dedans, hein, Les lapins, ils pensent qu'à une chose, c'est se reproduire. Ces mecs sont des lapins. Les soignants des urgences de l'hôpital de Cavaillon ont surpris un homme de 30 ans en train de montrer des vidéos pas très Charlie à une gamine de 17 ans assise à côté de lui dans la salle d'attente. Les personnels de l'hôpital ont alerté la police. L'homme originaire du Maroc, donc un Marocain, a passé la nuit en garde à vue. Il sera entendu pour corruption de mineurs le 11 février au tribunal correctionnel d'Avignon, la circonscription de Raphaël Arnaud, qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, et fera l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Et on termine avec Yacine Essali, qui a vendu une gamine de 16 ans dans des Airbnb de l'Artois. En fuite, il a été condamné en son absence avec un mandat d'arrêt. Alors, il a vendu son corps, hein, si vous n'avez pas compris, mais je peux pas trop le dire sur YouTube. À seulement 16 ans, cette gamine s'est vue vendre son corps par un jeune Arajois pendant une vingtaine de jours il y a un an, avec jusqu'à 7 clients par jour reçus dans les logements de l'Artois, loués sur Airbnb. L'Arajois a été condamné à 2 ans. 2 ans pour avoir vendu une gamine pendant 1 an, non, pendant 20 jours. 7 clients par jour. Elle s'est fait pointer 140 fois. Pour 140 pointages, le mec a pris 2 ans. Ça veut dire que pour prendre 10 ans en France,
il faut pointer 700 nanas minimum. Ça va, hein, c'est tranquille la France. L'adolescent ne raconte pas la même chose. Je me suis retrouvé à la rue. Un homme m'a proposé d'aller dans un hôtel avec lui. Et Yacine, qui m'a promis une belle vie, qu'on allait se marier. J'étais jeune et j'y ai cru. Allez. C'est vrai que quand tu vois un Yacine, un migrant pakistanais, c'est quoi le mec? On sait pas. Bon, il s'appelle Yacine. Bah, tout de suite, tu te projettes. Hein. Oui, on va faire plein de bébés. On va partir aux Bahamas, tout ça. Mais bien sûr, encore une fois, je sais pas comment font les Maghrébins. Mais en un claquement de doigts, ils séduisent des nanas, tu sais pas comment. Hein. Elle dit avoir eu une histoire d'amour, ce que la rajoie, dont la petite amie était dans la salle, nie. Elle confirme s'être vendue, mais n'avoir gagné que 30 à 40 euros. Il récupérait tout l'argent. Elle a cessé après 15 à 17 jours, prétextant un rendez-vous médical pour s'échapper. Ok. Présent dans la salle d'audience pendant le délibéré, Yacine Essassali a pris la poudre d'escampette en voyant 3 policiers arriver, sentant le souffle de la prison dans son cou. Les juges l'ont en effet condamné à 2 petites années de prison avec un mandat d'arrêt, du fait de son absence lors du rendu du délibéré. Donc le mec avait été relâché, il n'est pas venu à sa condamnation, et du coup bah, il était dehors, puis voilà. Il devra verser 2500 € de dommages et intérêts à la victime. Les juges n'ont pas prononcé d'interdiction du territoire français, parce que bah, il est français comme vous et moi, évoquant le recours suspensif déposé devant le tribunal administratif de son client après la perte de titre de séjour à sa majorité. D'accord, donc le mec n'a pas de papier en plus. Non mais... Okay. Non mais tout va bien, vous inquiétez pas. Quand Sébastien Delogus sera ministre de l'Éducation nationale, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!